peut pas les manipuler. Soros, c'est pourquoi il a fui le pays. Parce qu'il n'a plus personne. Il n'a plus personne. Gbagbo est vieux. On lui a donné son argent et moi j'ai sa femme. Voilà, donc soyons sereins. Il n'y a pas d'opposition. La plupart des opposants, c'est des malheureux, c'est des vagabonds. Ils n'ont aucun travail. Ils n'ont pas de boulot. C'est des chômeurs. On n'est plus autant des villageois où on se lève, on dit non, pas, non, non, non. Il faut que les Ivoiriens changent de mentalité. Celui qu'on met là, est-ce qu'il peut nous permettre de payer nos factures? Il peut nous permettre de nous protéger? Il peut faire ceci? Voilà les questions qu'on doit se poser. C'est ce que les Européens font. C'est ce qui fait la faute de l'Europe. Voilà. Donc je voulais dire aux gens, calmez-vous. Daouda, c'est un Guinéen. Nous, on n'a pas de problème à lui. C'est un Guinéen. Son père est Guinéen. Sa mère est guinéenne. Voilà. Il faut appuyer l'accélérateur. On veut dire qu'il faut appuyer l'accélérateur, ils vont attendre. Tu conduis bien. Tu vois, non? C'est des Guinéens. Et tous, c'est des Guinéens. Ils s'accrochent à Soro parce qu'ils veulent nous distraire. Donc, ma petite soeur, maman, la joie. Bien sûr, là, je regarde. Merci pour tout ce qui est fleurs, les cadeaux que vous donnez. Sachez que je vous aime de tout cœur. Mais celui qui touche à Téné, là, parce que les gens, ils font leur calcul, ils regardent l'âge du président, ils savent que le président... Il faut calculer, de façon, ils calculent là. Allez-y là, dit que de façon, ils calculent, nous aussi, on calcule. Hein. Voilà. Et là, ils regardent l'âge du président. Il se dit, ah, si le président est tout surpris, il n'a qu'à mourir, on va l'enterrer, on va faire coup de temps. C'est pas possible. On a verrouillé les institutions du pays. On est serein et puis je voulais vraiment vous embrasser. Mais je suis là, je vous écoute. Hein. Moi, il gaba comme ça. Merci, maman, la joie. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, grand Comment vous allez? Voilà. Tu vois, Zasso est là? Boss. Allô? Là, Zasso est là. Il est en bas. Voilà. Voilà. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Voilà. Merci, SCC, pour ce que tu as mis. Est-ce que je dois parler fort? Faut parler le boss, faut parler. Voilà. Bon. J'ai demandé à Parigo aujourd'hui de faire certains témoignages. Et jusqu'à présent, il n'a pas encore répondu. Donc, je suis venu encore avec d'autres preuves. Je lui ai dit, il a fait la demande, il est un réfugié politique. Il a fait la demande à l'OFRA. Quand tu fais la demande à l'OFRA, là, c'est eux qui s'occupent des dossiers des réfugiés. Comme il a dit que les autres ont fait les demandes de réfugiés, lui-même, il a fait la demande de réfugiés. Et la raison qu'il a avancée pour qu'on lui donne le séjour, là, j'ai demandé à Parigo de venir dire ça devant les gens. Voilà. Je lui ai dit de venir dire, parce que tu ne peux pas soutenir Sorodium. Tu ne peux pas dire qu'on t'attaque à cause de Sorodium, et puis aller à l'OFRA, venir demander à l'OFRA que c'est Sorodium qui veut porter atteinte à ta vie. Je lui ai dit, qui dit que ses enfants sont français. J'ai dit, ses enfants ne sont pas français. Je lui ai dit, j'ai envoyé ma carte VTC à Parigo. Je lui ai dit, tu as mon nom, tu as mon adresse. Donc, ok. Tu peux aller dans n'importe quel commissariat. Tu as mon adresse, tu as mon nom, tu as tout. Il dit non, que moi je n'ai pas la nationalité italienne. Donc c'est une bonne preuve pour toi. Comme tu dis que je n'ai pas la nationalité italienne, je suis un clandestin, je ne travaille pas, c'est une bonne preuve pour toi. Et j'ai vu l'une de ces vidéos où il était en train de dire que quelqu'un n'a qu'à l'envoyer les propos que moi j'ai dit dans mon live. Donc je suis rentré dans son inbox, j'ai envoyé la vidéo à Parigo. J'ai dit Parigo, va porter plainte dans le commissariat que tu veux. Mais si, Parigo va se taire. Il veut pas, il va se taire. Il porte plainte contre Zasso, qui est en Suisse. Mais moi, je suis en France avec toi. Et puis, je t'attaque. Faut porter plainte contre moi. Faut porter plainte contre moi. Si. Comment on appelle Parigo, c'est un bandit.
Demandez à Parigo, avant la rébellion, Parigo, tu faisais quoi dans ta vie? Bon, maintenant, toi tu dis que... Le live, tapoter, partager, tous ensemble, on tapote. Donc, il faut dire aux gens, quand tu es venu faire ta déclaration, quand tu as demandé le statut de réfugié politique, là, tu as dit que qui te poursuivait en Côte d'Ivoire. C'est très simple. Ça là, il n'y a pas de palable dedans. Je le vois déjà, il commence à pleurer. Non, Zoulou, tu veux porter atteinte à ma vie, tu es avec ceux qui veulent porter atteinte à ma vie. On est dans un état de droit. Moi, je ne suis pas aux États-Unis, je ne suis pas en Côte d'Ivoire, je ne suis pas au Burkina, je ne suis pas au Niger, je suis en France avec toi. Va porter la plainte ou tu vas aller dire au commissariat que moi, je vais porter atteinte à ta vie là. Et puis tu vas donner les preuves. Il n'y a pas de parade dedans. Maintenant, quand tu vas vouloir donner les preuves là, cela va expliquer à l'offre que tu as menti. Parce que tu as pris photo avec Soro Diom en France. Hein? Ah oui, on a la photo. Oui. Quand tu as dit aux gens qui sont guinéens, quand on te dit que tu es guinéen, tu te fâches. Non, j'ai allé au commissariat. Ah, donc toi, tu penses que les gens du commissariat ici, là, ils sont assis, quoi. Parigo, je t'ai dit, il faut sortir de ta logique, là. On n'est plus dans le temps de la rébellion. On n'est plus dans le temps de la rébellion. Le temps de la rébellion, là, c'est fini. Voilà. Tu es un vrai hypocrite. Si, j'ai dit, je n'ai pas dit 2020, je n'ai pas dit 2024, je n'ai pas dit 2023. J'ai dit à Parigo, est-ce que toi, en 2025, je n'ai même pas dit jusqu'en septembre, je ne parle pas de ça. Après les élections présidentielles de Côte d'Ivoire, en octobre 2025, Parigo, toi, tu n'as pas envoyé un message à des cadres du RHDP pour demander pardon parce que tu veux te retourner en Côte d'Ivoire? Tu l'as fait, oui ou non? Faut répondre. Viens dire aux gens ce que Zoulou dit là, c'est faux. Et puis on va vérifier quelque chose. Oui, on va vérifier quelque chose. C'est Sidiki Konaté qui n'a rien compris. C'est Sidiki Konaté qui n'a rien compris. Parigo, c'est le plus grand hypocrite. Parce que s'il y a quelqu'un qui a soutenu Parigo, dans tout ce qu'il est en train de faire pendant des années et des années, c'est bel et bien l'Océnie Kubafori Diomandé. Mais comme il ne connaît pas la honte, voilà pourquoi il va s'asseoir et puis faire live sur son petit frère. L'Océnie là, c'est ton petit frère, petit frère. Quand tu t'assois sur et puis tu fais panel et puis tu ignores, ça veut dire que tu n'as rien compris de la vie. L'Océnie t'ignore. Parigo, on n'est pas dans la plaisanterie. On dit, notre combat là, le RHDP là, les blindés, les Locénie veulent se retourner au RHDP. Tu n'es pas militant du RHDP, c'est pas ton problème. Mais tant que tu as choisi comme cible TBO, et puis mon frère Momo Bamba Parigo, on ne te laisse pas. Voilà. Même demain, je t'allume. Même demain matin, je vais t'allumer, Parigo. Merci à Sissi. Sissi qui est là. C'est Sissi qui a fait Palaba et Sasso ici. Sissi a fait Palaba et Sasso. À cause de toi, Parigo. Parce que tu es un grand manipulateur. Sissi, dis-moi, Parigo est venu en France. C'est le président Ouattara qui était au pouvoir. Bon, lui, il fait comment pour avoir un statut de réfugié politique? Tu es un réfugié politique? Tu ne veux pas qu'on parle de ça? Non, Zoulou, tu n'as pas la nationalité italienne. Parigo, pendant que toi, tu es en train, ça dit que pendant que tu étais en train de faire l'hypocrite, pendant la rébellion, là, moi j'étais déjà en Europe ici. Parigo, depuis que je suis venu en Europe ici, je n'ai jamais connu un jour ce qu'on appelle le chômage. J'ai toujours travaillé dans ma vie. J'ai toujours travaillé dans ma vie. Et je te dis, je te mets au défi. Si tu veux, Parigo, le lundi matin, je te prends. Lundi matin, je te dis où je travaille. Et puis tu viens, tu vas venir me voir. Je suis responsable logistique. Je suis venu te trouver en France ici. Mais là où je travaille, tu ne peux pas travailler là-bas. Je te mets au défi. Tu as dit à certaines personnes que je ne travaille pas. Parigo, je te donne rendez-vous là où je travaille. Viens. Parigo, tu as dit à certaines personnes que moi je fais du VTC clandestin. J'ai fait exprès, puis je t'ai amené ma carte VTC.
Tu dis non, il faut m'envoyer ma carte, de t'envoyer ma carte d'identité italienne. Aïe, Parigo. Mais tu es un plaisantin. Tu es un plaisantin. Parigo, tu faisais quoi pendant la rébellion? Parigo, les Fatmata, les Nathalie, les Joséphine, les Mariam, les Aïcha, elles ont mangé ton argent. C'est pas Zasso qui a mangé ton argent. Elles ont mangé ton argent, c'est pas Sissi qui a mangé. Elles ont mangé ton argent, c'est pas Zoulou qui a mangé ton argent. Ah oui, oui. Parigo, c'est pas nous on a mangé ton argent. Parigo, c'est pas nous on a mangé ton argent. L'argent de cacao volé là, ce n'est pas nous on a mangé. Parigo, il faut expliquer aux gens. Dans la rébellion là, parce que tu manges jusqu'à présent, tu dis que tu étais société civile. Parigo, toi tu étais quoi avant la rébellion pour être société civile? Tu étais quoi avant la rébellion? Avant la rébellion en main là, Parigo, tu étais quoi pour être société civile? Tu étais quoi? Parigo, je t'ai mis au défi et je vais aller encore plus loin. Tu veux faire croire aux gens que tu as diplôme, non? Parigo, tu as BPC, tu as bac. Parigo, ton dossier, ça est dans ma poche. Hein? Parigo, le jour où tu te trompes pour dire que toi, tu as bac sur toi. Wallahi, billahi, où tu as eu le bac là, tu vas dire ça aux Ivoiriens. L'école, le lycée moderne où tu as fréquenté en Côte d'Ivoire pour avoir bac là, tu vas nous dire. Le collège où tu as fréquenté pour avoir BPC là, tu vas nous dire ça. Le jour où tu parles, tes voisins avec qui tu étais dans la même classe en terminale là, tu vas nous les montrer. Tes voisins avec qui tu étais en classe de 3e et puis tu as eu BPC là, tu vas nous les montrer. C'est moi, je te dis ça. Aïe, toi, jusqu'à avant la rébellion, toi tu étais chargé à la gare de banc. Toi tu viens dire aux gens que toi tu as eu bac. Toi tu as eu bac où? Tu as fréquenté dans quel lycée? Tu viens mentir aux gens pour dire que tes enfants sont français. Parigo, j'ai dit tes enfants ne sont pas français. Tes enfants ne sont pas français. Parigo, j'ai dit, tu as demandé la nationalité française. Ils ne t'ont pas donné la nationalité française. Tu dis moi de donner preuve. Non, Parigo, comme toi tu as la nationalité française, là, il faut montrer ton passeport aux gens. Comme tu as la nationalité française, tu vois, tu n'es pas intelligent parce que tu as dit aux gens que moi je suis arrivé en France ici, un coup, toi tu n'as rien compris, moi j'ai commencé à travailler. Donc pour toi, je suis un réfugié. Mais quelqu'un qui est réfugié là-haut, quelqu'un qui ne travaille pas et puis te dit, je te donne rendez-vous dans mon coin de travail. Bon, moi j'ai fini de dire ça. Bon, Parigo, comme tu es garçon, il faut dire, Zoulou, bon, comme tu me donnes rendez-vous dans ton coin de travail là, moi aussi je vais te donner rendez-vous où je travaille là, toi venir me voir. Donne-moi un rendez-vous où tu travailles là, tu vas me dire. Où tu travailles, tu vas me dire. Tout à l'heure là, j'étais là, et puis, il y a les gens, vous avez entendu sonner, ça veut dire que c'est un client qu'on est en train de me donner. Mais j'allais me reposer. Parce que moi, je suis un travailleur, je suis un bosseur. Voilà. Ça dit que la voiture, pendant que je suis assis dans la voiture, excusez-moi, hein, je vais faire quelque chose. Pardonnez. Attends, où j'ai je peux mettre la caméra un instant là? Allô? Tu peux. Bon. Est-ce que vous voyez cette carte là? Est-ce que vous voyez cette carte là? On voit pas. Faut ouvrir ta caméra, on voit pas. Mais la caméra est ouverte, non? Accepte la demande. Je t'ai envoyé la demande. Enregistrer. Quand tu ouvres la caméra, tu fais enregistrer. Voilà. Ok. Bon, qu'est-ce que vous voyez ici là? Ok, cigare, ok. Non. En haut là, qu'est-ce qu'il y a écrit? Attends, moi j'ai pas mes lunettes. Hein. Mais quand même, on sait que c'est une carte. Oui. Rue quoi? Rungis, c'est ça? Voilà. Ceux qui vivent en France ici là, qui sont en Ile de France, là, ils savent ce qu'on appelle Rungis. C'est à côté de chez moi ici, mon Dieu. C'est vers Orly là. À côté de chez moi ici. Ok. C'est vers Bon, Belle-Épine. ça c'est ma carte, hein. Vous voyez ça? Ça c'est quoi? C'est la clé. Voilà, ça c'est la clé du magasin où je travaille. Ça veut dire que Zoulou là, le lundi matin là, c'est moi qui ouvre le magasin. Parigo, je suis venu te trouver en France ici. Il n'y a pas quelqu'un en France qui peut avoir confiance à toi pour te donner la clé de sa société. En tout cas. Voilà. Parigo, je suis venu te trouver en France. 91. Voilà. Parigo, je suis venu te trouver en France. Il n'y a pas quelqu'un qui peut avoir confiance à toi pour prendre la clé de sa société pour te donner. Il va vendre.
Tu comprends? Tu as dit aux gens que moi, je fais VTC clandestin. Parigo, je ne suis pas paresseux comme toi. Hein. Parigo, Zulu, quand tu vois là, à 2h du matin, je me lève. Je m'avais travaillé à Rungis. Quand j'ai fini de travailler, ça dit qu'à midi là, je reste là-bas, je me change. Et puis je me mets dans ma voiture, je m'avais fait mon VTC, je viens. Vers les 18h, je viens rester à côté de ma famille. Je ne suis pas comme toi. Je ne suis pas comme toi, Parigo. Tu peux te renseigner. Et je te dis, comme tu dis que je suis vagabond, je te dis, je te donne rendez-vous, Parigo. Appelle-moi le lundi matin. Tu me dis, Zulu, comme tu dis, tu travailles là. Viens, je vais aller voir la société où tu travailles. Et puis, je vais venir te montrer la société. Et puis, je vais te donner l'occasion de parler. Et puis, ils vont te dire quel rôle je joue. Parigo, je suis venu te trouver ici. Ça fait 4 mois. J'ai demandé à ma société de partir, ça fait 4 mois. Tous les jours, on me demande de rester. J'ai dit, je ne reste pas. C'est moi. Parigo, ceux qui m'ont connu en Italie, demande-les. Depuis je suis en France, pardon, j'ai dit depuis je suis en France, depuis je suis en Europe, il n'y a pas un jour, un patron qui m'a laissé à la maison, c'est moi, je laisse toujours. Et puis quand je laisse là, on dit on va augmenter le salaire, j'ai dit je ne veux pas. Renseigne-toi bien. Je ne suis pas vagabond comme toi. Parigo, prends le courage, dis aux gens depuis combien d'années tu ne travailles pas. On n'avait pas besoin de justifier, on n'a pas besoin d'aller loin. On a vu les 6 ici qui font panel, et puis pendant 2 heures, 3 heures de temps, ils ne sont pas là, et puis c'est les autres personnes qui dirigent. Mais toi, on t'a vu assis. Pendant 12 heures de temps, tu es assis en train de faire live. Où tu travailles? Non, où tu travailles? Pendant 12 heures de temps, tu es assis en train de faire panel. Toi, tu ne travailles pas. Hein? Tu ne travailles pas. Voilà quelqu'un qui dit que je fais du VTC clandestin. Je t'ai envoyé ma carte VTC. Mais va dire à la police que je connais quelqu'un qui fait du VTC clandestin. Et puis, on va vérifier. On va vérifier. Et je t'ai dit que tu es un réfugié, ça te fait mal. Mais Parigo, ça ne doit pas te faire mal, c'est ce que tu es. Parigo, j'ai dit, tu es un réfugié. Ça te fait mal. J'ai dit tu es guinéen, ça te fait mal. Mais Parigo, tu es guinéen? Est-ce que dire à quelqu'un que tu es guinéen, c'est crime? C'est pas crime? Toi, tu as dit ça aux gens ici. Parigo, je te dis que tu n'es pas demandé. Voilà quelqu'un. Parigo, c'est la seule personne, tout le monde le connaît. On dit, il s'appelle Daouda Kamara. On n'a rien compris un matin, il est devenu demandé. Parigo, explique aux gens comment tu es devenu demandé. C'est dans quel coup? Ça dit qu'après de 50 ans, un coup tu te lèves comme ça, tu deviens demandé. Ça dit que tu es né de 1 an jusqu'à 49 ans, tu es Kamara. Et puis à 50 ans, tu deviens un coup demandé. Tu deviens Foningama. Faut nous expliquer. Nous là, on est né Sanogo, on va mourir Sanogo. Il n'y a pas de débat dedans. Parigo, moi, il te demande pardon. Tout à l'heure là, j'ai vu l'une de ses vidéos, il était en train de dire à Clarisse Lopo, il faut m'envoyer tous les propos des Zoulous. Donc je suis rentré dans son WhatsApp. Je lui ai dit, Parigo, faut pas te fatiguer, faut laisser Clarisse. Moi-même, j'ai envoyé. J'ai fait ça sur Facebook. Aujourd'hui, il a été connecté sur les deux. Donc j'ai envoyé ça sur chose. J'ai dit donc, va au commissariat et puis va porter plainte contre Sanogo. Parce que pour les autres, là, peut-être que tu n'avais pas l'adresse. Mais moi, tu as ma carte. Tu as une carte sur toi, tu as un document sur toi, tu as dit ça. Tu dis que tu as ma carte VTC. Mais j'ai fait exprès pour te donner ma carte VTC. Parce que tu es en train de mentir aux gens pour dire que moi, j'ai fait du VTC clandestin. C'est ça. Avec ta vieille voiture de 2015 dans laquelle tu es en train de rouler. C'est toi qui es là, tu fais malin. Quand tu t'habilles, on dirait quelqu'un qu'on allait prendre au zoo pour l'envoyer en ville. C'est toi qui parles devant les gens. Hein? Il y a eu les bons côtés de la rébellion en Côte d'Ivoire. Il y a eu les bons côtés de la rébellion. Mais le mauvais côté de la rébellion, là, c'est les gens comme toi, comme ça, là, qu'on a connus. Les gens comme toi, là, c'est eux qui ont été le mauvais côté de la rébellion. Oui, c'est eux qui, le mauvais côté de la rébellion, c'est les gens comme toi, les gens qui sont allés prendre dans la forêt du Dan, là, pour les amener. Quand tu entends Parigo parler, tu as comme l'impression que ça dit que c'est lui qui décide. C'est lui qui a lassé des mains. Je te dis que tu n'es pas né en main, Parigo. C'est moi qui te dis ça.
Si tu as un extrait de naissance où tu es né en Mans, c'est que tu as falsifié, Parigo. Tu viens t'asseoir devant les gens, mon papa, en 70, il a voté. Parigo, pardon, il faut laisser le vieux, il va se reposer en paix. Laisse la vieille se reposer en paix. C'est entre toi et nous ici, là, il faut régler pour toi. Ce que le vieux a fait là, il faut le laisser. Ce que la vieille a fait là, il faut laisser. Nous, on ne parle pas de la vieille, nous sommes des personnes éduquées. On ne parle pas de la vieille, on ne parle pas de la du vieux. On prie même Dieu pour eux, pour que Dieu ait pitié d'eux. Mais toi seulement, il faut qu'on règle pour toi. Parigo, tu n'as pas RHDP, donc tu en as ta bouche d'en faire des RHDP. Tu n'as pas RHDP, tu en as ta bouche d'en faire des RHDP. C'est tout. Parigo, tu n'es pas RHDP, donc tu en as ta bouche dans l'affaire du RHDP. C'est tout ce qu'on te demande. Mais tant que tu parleras du RHDP, Parigo, on va t'allumer matin, midi et soir. Ta sauvagerie, on va enlever ça dans ta tête. Ton impolitesse caractérisée notoire, on va enlever ça dans ta tête. Bande d'hypocrites. Non, on t'a dit non, tu es guinéen. En même temps, c'est photocopie qui est devenu ta cible. Parce que toi, on t'a dit que tu es guinéen. Tu penses que nous, on n'est pas intelligent? Ça veut dire que tu t'attaques à photocopie parce que tu t'es dit que si je fais ça, ils vont me laisser en paix parce que c'est ce qui va les faire mal. Donc, ils vont dire, ah, de toute façon, il a commencé à s'attaquer à photocopie là. Hey, il faut laisser ça, Parigo. Ceux qui te connaissent là, on t'a vu sur les réseaux sociaux. Mais quand on te regarde aujourd'hui, on sait que tu fais pitié. Parce que si a touché la patou, ça fait très très mal. Et puis Zulu est venu, il a mis boum. Ça dit que si t'as donné Kokota, dis-moi Kokota. Au moment où tu étais en train de chercher à enlever la douleur sur ton crâne là, Zulu est venu frapper dans les côtes. Zulu est venu frapper dans les côtes. Je t'ai dit dans ton inbox, j'ai dit Parigo, tous les vocaux que je t'amène là, pardon, il faut les faire sortir, il faut faire écouter aux gens. Parce que c'est facile de venir dire aux gens, il est dans mon inbox. Mais Parigo, c'est que je t'ai dit dans ton inbox là, tu sais ce que je t'ai dit? Faut faire venir écouter aux gens. Parce que quand il vient dire comme ça, il est dans mon inbox, les gens vont croire qu'il te demande pardon. Pardon Parigo, fais à cause de Dieu. Ce que je t'ai dit dans ton inbox là, viens faire écouter aux gens. En vérifier quelque chose. En vérifier quelque chose, Parigo. Je te laisse pas, Parigo. Même demain. Et puis, il t'a dit, toi, ton débat, là, je n'organise pas de débat de 2 heures de temps. Hein. Je sors maximum 1 heure de temps. Et puis, je fais ta sauce et puis je m'assois. Toi, tu as venu t'asseoir pour insulter nos 4. Hein? Voilà quelqu'un qui vient s'asseoir, il insulte et puis il envoie un message aux gens pour demander pardon. Tu viens demander pardon. Parigo, c'est moi qui te promets ça. Toi, là, quand tu as commencé à faire tes trucs, quand j'ai parlé, là, moi-même, j'étais encouragé un peu. Quand je t'ai posé la question, tu m'as dit quoi? Tu dis, non, toi, tu as fini de faire ton pas. Toi, tu attends maintenant le pas du RHDP. Ça dit que toi, Parigo, ça dit que toi, tu dois venir au RHDP. Nous, on n'a qu'à verser tapis rouge à l'aéroport d'Abidjan, parce que Parigo est en train de venir. Mais de quel Parigo? Tu veux faire croire aux gens sur les réseaux sociaux, ceux qui ne te connaissent pas, que toi, Parigo, toi, tu peux déposer ta candidature à Ama pour gagner. Parigo, même chef de quartier à Ama, tu ne gagnes pas. Même chef de quartier à Ama, tu ne gagnes pas. Parigo, est-ce qu'avant la rébellion, là, il y a des artistes qui ont chanté pour toi en Côte d'Ivoire? Avant la rébellion, toi, il y a un artiste qui a chanté pour toi en Côte d'Ivoire. Tes artistes qui ont chanté pour toi, là, il y a d'autres qui sont quittés en Guinée. Il faut avoir le courage de le dire. Maintenant, je te pose la question. Même en Guinée, il n'y a pas quelqu'un qui a chanté pour toi en Guinée avant la rébellion. Les gens ont chanté pour toi quand il y avait la rébellion. Après la rébellion, la personne n'a chanté pour toi. Et puis c'est toi qui veux venir parler devant les gens. Parigo, on fera ta sauce. Quand j'ai écrit au président, j'ai écrit à telle personne, c'est toi qui écris à tout le monde. C'est toi qui portes plainte contre tout le monde. Tu n'as pas honte? Toi, tu viens t'asseoir, tu incites les gens, hein? Personne n'a porté plainte contre toi. C'est la démonstration que ce que tu dis là, les gens ne considèrent pas, mais c'est toi qui portes plainte. Mais je t'ai même dit, Parigo, quand tu vas porter plainte là, pardon, il faut m'appeler, il faut dire, il y a un clandestin ici qui a porté plainte contre moi. Je t'ai dit, moi je suis italien.
La moindre des choses, peut-être qu'en France, on peut me faire là, c'est de dire qu'il faut quitter notre pays. Mais moi, mon passeport, on ne peut pas m'arracher. Ma nationalité italienne là, les autorités françaises ne peuvent pas m'arracher. Parce que moi, j'ai parlé de toi, Parigo. Oui, oui, je te dis ça et je te répète. Tu peux raconter n'importe où. Écoute, raconte tout ce que tu veux. Mais est-ce que même là, ça dit que Parigo, quand tu parles, quelqu'un qui a le courage de venir s'asseoir pour dire que j'ai la nationalité italienne, que je suis italien, ça dit que toi, tu viens t'asseoir, tu dis non, c'est faux. Mais est-ce que tu es normal dans la tête? Ça dit que toi, tu es assis là, à être veste, on dirait boubou là, qui est rempli de cafards là. Toi, tu vas venir t'asseoir devant les gens pour parler. Toi, tu vas venir t'asseoir devant les gens pour parler. Toi, Parigo. Toi, tu vas parler. Mais Parigo, laisse les gens parler. Laisse les bonnes personnes parler. Laisse les bonnes personnes parler. Parigo, je t'ai dit, pardon s'il te plaît, dis aux Ivoiriens, le jour où on arrête Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire là. Parigo, tu avais combien de millions de francs CFA sur toi? Wari Tahalamini, Parigo. Parce que ça là, si je ne reconnais pas ça, c'est que je mens. Parigo, le jour où on arrête Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, toi, tu avais les millions sur toi. Parigo, tu avais les millions sur toi. L'argent est parti où, Parigo? Tu as envoyé l'argent là où? Si, pardon, je te demande, on va faire avis de recherche. La Fatmata qui a mangé l'argent de Parigo, il faut qu'on l'attrape. La Jacqueline qui a mangé l'argent de Parigo, il faut qu'on la retrouve. La Aminata qui a bouffé l'argent de Parigo, il faut qu'on la retrouve. La Krotoum qui a bouffé l'argent de Parigo, il faut qu'on la retrouve. La Joséphine qui a mangé l'argent de Parigo, il faut qu'on la retrouve. La Marguerite qui a mangé l'argent de Parigo, il faut qu'on la retrouve. La Jeannette qui a mangé l'argent de Parigo, il faut qu'on la retrouve. Oui, la Awa qui a mangé l'argent de Parigo, il faut qu'on la retrouve. Ni amana ni Parigo ya wari, ni amana ni Parigo ya wari, ni anga adanga. Ate boni che ya wari, abra fado chelo. Aïte sabari, hein? Pardonnez, venez donner l'argent du monsieur. C'est quelle histoire? 5 minutes de plaisir. Le gars, il s'est évanoui. Vous l'avez abandonné dans l'hôtel. Akawari Takatoum. Bon, tu peux pas aller déclarer à la poste, à la banque, et tu peux pas aller au commissariat pour aller dire qu'ils ont volé mon argent. Parce que, tu vas dire quoi? Hein? Mais si tu vois que Korotoum a accepté d'aller te libérer, mais Korotoum savait ce qu'elle attendait. Si tu vois que Jeannette t'a suivi là, elle sait pourquoi elle t'a suivi. Si tu vois qu'Aline t'a suivi là, elle sait pourquoi elle t'a suivi. Voir les Brabants Parigo, l'argent est fini. L'argent est fini. Le bien mal acquis là, c'est comme ça, ça finit. Le bien mal acquis, c'est comme ça, ça finit. Parce que l'argent là, c'était pas pour toi, Parigo. Tu as fait quoi dans la rébellion, Parigo? Hein? Mais Parigo, on est ensemble. Faut qu'on m'amène l'information que Parigo Tekmanatouni. Parigo ne parle plus. Parigo, il faut parler de politique. Il n'y a pas de problème. Mais tant que tu vas continuer de parler, Parigo, tu es malien aujourd'hui, tu es guinéen aujourd'hui, tu étais guinéen hier. Aujourd'hui, tu es guinéen. Demain, tu seras guinéen. Après demain, tu seras guinéen. Parigo, hier, tu n'es pas né à Man. Aujourd'hui, tu n'es pas né à Man. Demain, tu ne seras pas né à Man. Et jamais, tu ne seras né à Man. Parigo, tu n'as jamais fréquenté à Man. Parigo, je t'ai dit, wow et fort. Parigo, tu n'as pas fréquenté à Man. Parigo, quand tu arrives à Man, tu es grand. Parigo, quand tu arrives à Man, tu arrives à Man en tant que chargeur, convoyeur à la gare de Ban à Danani. Un point, un trait. Parigo, tu es guinéen aujourd'hui, tu es guinéen demain. Il n'y a pas de parole dedans. Il faut venir nous dire. Non, aujourd'hui, vous êtes en train de combattre, vous êtes en train de faire ce que le président Ouattara a interdit. Parigo, on n'a pas parlé des autres. On dit toi, tu n'es pas guinéen, tu es guinéen. C'est de toi qu'on parle. Est-ce que ton petit frère, Chom là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit que Chom n'est pas né à Man? Tout le monde sait qu'il est né à Man. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'il n'a pas grandi à Man? Mais tout le monde sait qu'il a grandi à Man. Pourquoi c'est toi seul on dit que tu n'es pas né à Man? Il y a problème, Parigo. Tu n'es pas né à Man?
Et puis, Parigo, tu as fini de faire tout ça. Même Zoulou, tu te vends Zoulou. sur les réseaux sociaux. Zoulou, Oui. pardon, 2 minutes, 2 minutes. Attends, il y a un Ok. truc pour toi, 2 minutes. Ok. 2 minutes. Tu vas Ok. comprendre tout de suite. Non, je n'ai pas suggéré. Donc, Guadeloupe. Vas-y le boss, vas-y le boss. Quand tu as fini de parler, Voilà. on va jouer le morceau là. Fais une dédicace à Parigo, Voilà. vas-y le boss, vas-y. J'ai dit, Parigo, c'est pas nous on a mangé ton argent. C'est pas nous on a mangé ton argent, Parigo. Bon, quand on te voit habillé comme ça là, imaginez-vous, c'est le Parigo de 2025 qui est là. Mais vous vous imaginez? Mais si Parigo, pendant la rébellion, a croisé Anicette, un exemple, la petite Anicette. Imaginez-vous la petite Anicette avec le Christo. Elle a fini de faire ça. Mais Parigo va déposer la veste, il va partir. Hein? Mais si on t'a fait le Christo dans les années 2000 là-bas, mais c'est fini. Comment pendant que? Mais je t'imagine en train de pleurer à Guinée. Hein? Moune Kani, Nani Moune Guinea. Attends, bon bro. À côté on fala. Aïe Sabari. Hein? Aïe Sabari. Eh si. Abraham Blacolo. Hein? Si. Abraham Blacolo. Attends, bon bro. À côté on fala. Aïe Sabari. Hein? Ali Namoune Kalila. Fatmata Namoune Kalila. Josephine Namoune Kalila. Hein? Aïe Sabari. Hein? Au côté Parigo fala. Aïe Dosini. Aïe Tokmakala Menalea. La ilaha Muhammad Rasulullah. Allez le coton fala. Hein? Allez le coton fala. Fatmata coton fala. Hein? Umbortale. Hein? Umbortale. Miomi Kadiaye. Warita. Warilani Matlakoro. Warilani Matlakoro. Jolle. Nya Jolle ta. Non, million kereta. Million kere. Ah non. Ni krito ka dozo la. Comme million nanita. Minanandron, wari ba mino Parigo. J'apprends ça seulement. Ah non, ni ba aba susaka comme million tata tota yeta na été. Ni ma wari midi ni ma. Abem vagabi. Hein? Il va se dire, on dit là. Hein, Parigo? Hein? Ma wale tu écoutes la million kota ko lanyo ka dodi awama, ka dodi Fatouma. Les temps de la rébellion là, les Fatou là, ils jouaient pas avec les gens, hein. L'affaire de Christo de Anicette là, c'est pas aujourd'hui ça a commencé, hein. Il y a longtemps. Demandez à Parigo. Parigo, il connaît le Christo avant Yaya Touré. Yaya lui a vu ça après. Non, il faut enlever le nom de Aïcha dedans. Les Aïcha, c'est mes mamans. Il faut enlever le nom de Aïcha dedans. Voilà. Bon, donc, si. Alors, vous m'entendez? Il va lancer live tout de suite. Il va lancer. On t'entend le boss, on t'entend. Voilà. Donc, on va s'arrêter là, parce que je sais qu'il va dormir sur le live aujourd'hui. Et puis demain, on va l'allumer. Non, il est là, il est en bas. Il est en bas, il est en bas. Je le connais. Il est en bas. Donc, vraiment, Parigo, pardon. Si, pardon, tout ce que je viens de faire là. J'espère que tu as enregistré. Oui. Hein. Pardon, il faut envoyer à Parigo. Évidemment, bien sûr, c'est enregistré. Tu as parlé pendant 30 minutes. Il faut envoyer à Parigo. D'abord, il y a un message sur ma page. Pardon, il faut l'envoyer. Il n'a qu'à garder ça. D'accord, boss. Donc, vraiment, pour t'accompagner, pour te dire merci. Voilà, on va mettre Parigo en grand. Et on va dédier ce morceau-là à Parigo. Voilà, merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Donc, je vais vous laisser. Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Merci le boss. Merci. Voilà. Donc, les gars, s'il vous plaît, hein, donnez-moi un puzzle. C'est maintenant puzzle là arrive. Attendez, je vais mettre le puzzle.
Puzzle, et puis ils sont en train de conduire. C'est compliqué. Où? Ok. Voilà. C'est bon. Voilà. Je vais mettre... Les gars, soyez patients. Je vais mettre la photo qui va avec. Voilà. Et pendant le truc là, on va jouer le morceau. On va jouer le morceau. Voilà. Je vais mettre Parigo est ruiné. Attendez. Je vais mettre Parigo est ruiné. Voilà. Aujourd'hui, c'est samedi. Parigo, on dort aujourd'hui. Voilà. Parigo est ruiné. Ok. Allez, c'est parti. Dédicace spéciale à mon vieux père chéri. Parigo demain. Khalifa. Bon, deuxième dédicace. Mais on règle problème à main. Respectez les gens qui ont vécu. Là, les gars, Parigo, il dit, il t'a amené à faire 2 communiqués. Tu as fait 2 communiqués. C'est-à-dire qu'on n'a même pas encore commencé. Et pour ceux qui viennent d'arriver, attendez, il y a garé voiture là. On va suivre en direct. Parigo, acculé, attaqué. Parigo a fait une sortie aujourd'hui. Et officiellement, il a cité mon nom. Et il dit, si on n'arrête pas, lui là, son ventre est rempli. Attendez, il me met en position. Il me met en position. Vous allez tous écouter. Je vais mettre... Attends, j'ai allumé la lumière. Je vais mettre la caméra. On va tous écouter. Voilà. On va aller sur Facebook. Voilà, un qui dit si hypocrite. Non, il a compris, il est hypocrite. Ne le bloquez pas, laissez-le. Entre toi et moi, qui est hypocrite? Je ne vais pas chez vous. Mais tu viens chez moi et tu viens me traiter d'hypocrite. C'est bizarre ça. Ok, on va suivre ensemble. Ça fait trop rien. Ok, c'est parti. Écoutez. Ok, mesdames et messieurs, je vais vous faire écouter une vidéo. C'est parti. Mieux comprendre. Écoutez. Khalifa Kamara, voilà ton frère non à l'état civil en Côte d'Ivoire. Il ne sait pas si tu as changé ici, parce qu'il avait sa belle. Parce qu'il vivait qu'il avait sa belle. J'ai vu, on m'a envoyé une vidéo. Ok. Donc, je vous présente cette vidéo. Non, attendez, ça fait trop de bruit. Les baffles font trop de bruit. Attendez, je vais prendre l'autre portable. Excusez-moi. Hein. Je vais prendre l'autre portable. Comme ça, vous allez bien écouter. Voilà. C'est les gars, c'est sérieux. Hein. Soyez très attentifs. Voilà. Parigo a commencé à menacer. Voilà, c'est parti. Attendez, où c'est même? Voilà, c'est là. Mesdames et messieurs, voilà, écoutez-le. Écoutez-le. Attends, je vais faire passer légèrement. Voilà, on va écouter. Ok. Écoutez. Mesdames et messieurs, je vais vous faire écouter. Alias Parigo. Je vais avancer un peu. Ok. Voilà, écoutez-le. Donc, je vous présente cette vidéo. Écoutez bien, hein, s'il vous plaît. Comprendre l'origine. Parce que mes adversaires, voilà. mes détracteurs, voilà. mes ennemis, voilà. je vais faire croire que c'est moi j'ai été le premier à traiter quelqu'un de Guinéen sur la toile. Voilà, c'est parti. Écoutez-le. Et il faut passer cette vidéo. Voilà. Okay. Il faut passer cette vidéo que je vais vous montrer. Okay. Dans lequel code vidéo dans lequel et vous allez comprendre l'histoire. Ok? Vous allez comprendre tout ce qui s'est passé. À aucun moment, Parigo n'a été le premier à traiter Ahmed Konaté d'être un Guinéen. Ok? Parce que c'est la nouvelle stratégie qu'ils ont décidé d'appliquer. Voilà. Et ça s'est passé sur le panel de Jobs. Les gars, suivez. Ok, c'est la partie qui nous intéresse. On dit Parigo a traité Ahmed Konaté de Guinée. Je vais remonter le temps parce qu'il y en a qui sont amnésiques. La première vidéo que je vous ai montrée,
Lorsque l'individu a fait la publication, c'est de moi il parle. Ahmed Konaté est mon ami et frère. Écoutez-le. Et voici la vidéo en question. Vous voyez le rouge, la première vidéo que vous avez vue. Et puis voilà le commentaire d'Ahmed Konaté. Ok? J'ai déjà expliqué tout à l'heure. Ahmed Konaté est venu valider. Il est venu liker. Mais c'est il est d'accord avec ma vidéo? Donc je suis rentré dans son inbox, j'ai fait la capture d'écran, j'ai envoyé à Ahmed, tel que je viens de vous le montrer. Tel que je viens de vous le montrer. Là, je suis dans le inbox avec Ahmed. Voilà ça ici. Voilà ça. Je vous le montre pour que vous voyez. Je parle à ceux qui m'aiment. Et là, Ahmed Konaté et moi, on a eu une discussion très houleuse sur cette affaire de Guinée. Donc, ma réponse que j'ai apportée, c'était ce que vous avez entendu tout à l'heure sur le panel du job. Loin de moi toute idée de réveiller le passé. Mais l'adversaire veut tenter de faire une manipulation qui ne passe pas. Parce que moi, je suis un champion dans la communication. Étant donné que vous avez tous ces éléments, alors j'ai préparé une communication ici. Mais, mesdames et messieurs, chers compatriotes, depuis plusieurs jours, je fais face à une campagne de dénigrement grave, organisée et assumée. Écoutez-le, il va dire mon nom. Une campagne qui ne porte pas sur mes idées. Écoutez-le. Une campagne qui ne porte pas sur mon engagement. Il va dire mon nom, écoutez-le. Mais une campagne qui s'attaque à mon identité, ma filiation, c'est gâté. mon honneur et celui de ma famille. Oh là là. Mon père a été insulté par Sissi, organisé par Sissi, structuré par Sila Soumaïla. Sissi 3 fois. Ma mère a été insultée par Sila Soumaïla. Mes origines ont été falsifiées et certains ont même osé fabriquer de toutes pièces une fake news c'est gâté. Pour faire croire à l'opinion publique que je ne serai pas ivoirien. Que j'aurais usurpé la nationalité ivoirienne. Il va à la police sans ça. Que je serai un apatride. Je serai arrêté, oh là là. C'est très grave. Très m'enfermer. Face à ces mensonges, je n'ai pas répondu par des insultes. J'ai répondu par des preuves. J'ai fait une vérification officielle sur le site de la Commission électorale indépendante. Ah ouais. J'ai introduit mon identité complète. D'accord. Et le résultat est clair, public, vérifiable et sans ambiguïté. D'accord. Toute personne contestant ma nationalité peut alors se saisir de cet élément-là pour saisir les juridictions compétentes. D'accord. Étant donné que j'ai déposé plainte auprès du procureur de la République contre M. Dagour Zasso Patrick, je n'ai pas encore le retour. Tu n'auras pas de retour. Je suis né à Mans, en Côte d'Ivoire. Je suis bel et bien inscrit sur la liste électorale ivoirienne. Donc aujourd'hui, il ne s'agit plus d'un débat. Final. Il s'agit d'une vérité établie face à un mensonge organisé. La manipulation. Maintenant, parlons de la vidéo qu'ils utilisent contre moi. On vous montre un extrait. C'est gâté. Un extrait coupé. Un extrait manipulé. Oh là là. Depuis un extrait manipulé. Dans lequel je suis en échange avec mon frère Konaté Ahmed, avec qui j'étais en opposition frontale pendant les élections d'octobre 2025, où la situation était au bord du gouffre. Mais ce qu'ils ne vous disent pas, c'est le contexte. À l'origine, un individu nommé Moussa Bamba, dit Mogoté, a publié une vidéo où il affirme que je ne m'appelle pas Daouda Kamara, que j'aurais falsifié mon identité, que je ne suis pas ivoirien. Oh là là. Et pire encore, mon propre frère Ahmed Konaté est venu encourager cette publication diffamatoire. Donc je vous mettrai tout à l'heure une capture sur la page de cette publication. La vérité sur le clash. C'est à partir de là que j'ai interpellé en privé. Je lui ai dit, tu ne peux pas encourager quelqu'un qui me diffame.
qui insulte ma famille et falsifie mon identité. La discussion s'est tendue, qui m'attribue une autre nationalité. Et dans ce contexte précis, j'ai repris leurs propres propos pour dénoncer leur logique. C'est gâté. Ce n'est pas une attaque gratuite. C'est une réaction à une diffamation initiale. C'est gâté. Mais aujourd'hui, que font mes adversaires? Ils coupent la vidéo, ils inversent les séquences, ils sortent mes mots de leur contexte. C'est ce qu'on appelle une manipulation de l'information, une dérive dangereuse. Ce que vous faites aujourd'hui est grave. Mais vous utilisez la xénophobie, vous utilisez le tribalisme, vous utilisez le mensonge pour salir un homme. Mais en réalité, ce n'est pas moi que vous attaquez. Vous attaquez les valeurs de la République. Oh là là. Vous attaquez la vérité. Vous attaquez la dignité humaine. Ma position est claire. Moi, je le dis clairement. Je ne suis pas dans la haine. Je ne suis pas dans la division. Je ne suis pas dans la manipulation. Je suis dans la vérité. Ah ouais. Je suis dans les faits. C'est vrai ça. Je suis dans la dignité. Avertissement très clair. Mon ventre. Vous savez que mon ventre est bien rempli. Oh là là. Mon ventre est même constipé. Il y a beaucoup de choses dans mon ventre. À force de m'attaquer, alors je viderai mon ventre. Il y a deux endroits pour que ça sorte. Soit par la bouche. Voilà. J'invite Parigo à montrer la vidéo où j'insulte son père et sa mère. Moi, je viens de montrer une vidéo. Hein. Ensuite, on va avancer. Alors, je vais prendre le téléphone. Là, ça sonne bien. Vous allez voir, je vais prendre le téléphone. Voilà. Je vais prendre le téléphone. Là, ça sonne bien. Vous allez écouter les propos de M. Daouda. Voilà. On va aller tout doucement. On commence d'abord ici. Voilà. On commence ici. C'est parti. Camarade, on a fini de lutter. Maintenant que le pouvoir est là. Et puis vous voulez venir nous imposer encore un autre schéma. Ce schéma que vous voulez nous imposer là, vous n'avez pas été reconnaissant au départ. Donc le prochain schéma ne va pas s'imposer à nous. La Côte d'Ivoire ne l'acceptera pas. La Côte d'Ivoire n'est pas une dynastie. Il faut que vous le sachiez. Même dans RADP, là, les gens sont assis et puis ils vous regardent, ils vous écoutent. Vous pensez que c'est parce qu'ils sont idiots? Le grand frère a fini, le petit frère va venir nous commander encore. Ok. Écoutez la suite. Ok. Je pense avoir fait ce que j'avais à faire. Et je suis content de l'avoir fait. Si ça a refait, je vais refaire. Non. Parce que j'ai l'impression que lui vaut mieux que moi. Kenny Brahima Ouattara est burkinabé. Tous mes propos sont assumés. Ok. On continue, hein. On continue. Le même Parigo, on continue. Je pense avoir... Je sors. On continue. Écoutez-le. C'est ce que tu viens de dire. C'est ce que tu viens de dire. On attend aujourd'hui des responsables comme ça, un incompris comme ça, aucune dignité, africain. Tu es guinéen de faire aujourd'hui. On est fait du nom de ton village. Toi, tu as passé, vous qui soutenez les gens là. Ok. Parigo dit que c'est nous qui avons commencé en attaquant son père et sa mère. Ok. Si tu dis, tu as frappé ton père, dites en City que moi aussi on m'a dit qu'il couche avec sa maman. Lui et sa maman là, ils font l'amour. C'est pourquoi sa maman vit chez lui. Pourquoi il y a amitié entre lui et sa mère? Pourquoi lui il est trop ami avec sa maman? Pourquoi? Voilà, il sort avec sa maman. Ok, il sort avec sa maman. Voilà. Vous voyez, voilà pourquoi il va rester sur la croix. Parce que qu'est-ce que moi j'ai fait? Moi, je joue des vidéos. Mais Parigo n'a aucune vidéo de moi en train d'insulter son père. Et je ne l'ai jamais fait. Parce que si je le fais, il y a la mère qui va me recadrer. Il y a Fasco qui est en deuil actuellement, qui ne monte pas ces temps-ci. On n'a pas de problème avec lui, c'est parce qu'il est en deuil. Donc, il s'abstient de tout ce qui est panel. Il est en train de faire son deuil. Paix à l'âme de notre frère. Il va m'interpeller en privé. Et quand il commence mes bêtises là, il m'appelle. Et puis il dit, ou bien même quand il coupe l'appel, il m'envoie un message. Et puis il dit, tu m'arrêtes ça. Il ne me parle pas.
Il est en train de parler à boss ici. Il est en train de parler à son petit frère. Et souvent, là, il dit, excusez-moi, il ferme mon micro. Il est en train de m'appeler. Mais c'est ça un grand frère. Est-ce que vous comprenez? Parigo est acculé. Parce qu'il a attaqué sur tous les fronts. Les gars, l'Océanie là, on va dire, c'était le bras droit de Parigo. Et Parigo là, il n'a pas dit. Quand l'Océanie parle, c'est que même s'il parle 1 heure, ne dites pas motion, écoutez-le. Il ne va pas mentir sur Parigo. Il connaît Parigo. Il connaît sa vie. Voilà pourquoi tout ce qu'on dit sur Parigo là, il n'a jamais dit que c'est faux. Nous on a pris la peine qu'on ait l'information des 55 millions que la fille a volé. Mais l'Océanie il avait un peu de pudeur. Il se gêne. Mais c'est un homme. Il pense au bon moment qu'il a vécu avec son grand frère. Il se gêne. L'Océanie n'a même pas encore dit 5% de ce qu'il sait sur Parigo. Il se gêne pour parler. Il se gêne. Mais Parigo ne se gêne pas. Regardez comment Parigo parle de notre maman. Sa dernière phrase, il sort avec sa maman. Pourquoi il est si ami avec sa maman? Pourquoi sa maman vit chez lui? Parigo est maudit. Dangatolo, il est maudit. Parigo n'arrive pas à comprendre comment l'Océanie aime sa maman. Comment la mère peut aimer sa maman. Il ne comprend pas ça. Parce que Dangatolo, il n'a pas aimé sa mère. Il n'a jamais aimé sa maman. La preuve, sa maman est décédée. Il n'est pas venu. Parigo, tu resteras sur la croix. Tu vas rester sur la croix. Ton corps va pourrir sur la croix. Parigo a eu l'argent. Parigo, au lieu d'envoyer ses parents à la Mecque, au lieu de partir lui-même à la Mecque, il est parti mettre ça dans Fès Clair. Clair. Mais si tu aimes Fès Clair, mais il faut être endurant. Tu joues vite. Tu as petite pine. Bon, on dit que tu as Kiki Gari. Bon, Kiki Gari, au lever là. Si c'est Kiki Gari, au coucher, peut-être c'est 1 cm. Mais au lever, c'est 28 cm. Nous, on a Kiki Gari. Mais au lever là, c'est pas bon. À maille. Bon, tu as Kiki Gari. Déjà, au lever, le Kiki Gari ne sort pas. La go a mis Christo de menthe. Elle a pipé Parigo, il a joui, il a dormi. Et on va écouter lui-même sa révélation. Il nous explique comment la fille a quitté le pays et son argent. Nous, on n'avait pas l'information. Mais comme il est maudit, on l'a piqué un peu, il a tout vomi. On va écouter. Ce n'est pas un montage, hein. C'est Parigo qui parle. Non, c'est pas ça, on va écouter. Écoutez Parigo. Lui-même, il explique. Écoutez-le. C'est parce qu'à l'aéroport, les gens n'ont pas fait leur boulot. C'est parce qu'à l'aéroport d'Abidjan, les gens n'ont pas fait leur boulot. Puisque j'ai porté plainte à la police criminelle d'Abidjan. J'ai porté plainte à Cocody dans ma commune. Je suis allé porter plainte à la gendarmerie de l'aéroport d'Abidjan. C'est un agent connu qui m'a reçu. J'ai été victime. La personne est encore dans la ville. Et lui, le monsieur m'a dit, parce que je suis allé d'abord à l'aéroport, et puis on m'a dit, bon, va à la brigade de gendarmerie, tu vas porter ta plainte là-bas. Que c'est la gendarmerie qui s'en occupe. Je suis allé, j'ai fait la plainte. Et le monsieur m'a dit, pour l'aéroport là, il ne faut plus t'inquiéter, elle ne peut plus passer par l'aéroport. Dans ma tête là, c'est pas possible comment elle peut sonner. Une pause. Maître Gédéon, un bout de vidéo. Qu'est-ce que tu appelles bout de vidéo? Ouvre ton anus, ouvre ton cul et puis tu écoutes. Tu n'écoutes même pas la vidéo. Écoute la vidéo, elle dure 8 minutes. Tu vois que nous, on n'a rien à faire pour aller prendre 1 heure. Il est en train de raconter sa vie et puis on va mettre ça dans notre téléphone. La partie qui nous intéresse là, c'est cette partie qu'on prend. Écoute la vidéo. Il a été muté même. Ok. Et là, excusez-moi, hein, on va jouer la vidéo. Écoutez Parigo. Sorti de l'aéroport d'Abidjan.
Et malheureusement, la police criminelle, ce jour-là, m'a demandé, est-ce que l'aéroport, là, c'est géré? J'ai dit, mais j'ai porté plainte. Ils ont dit, ok. C'est même lui, là, il est sorti. Si les gens avaient fait leur boulot là-bas, là, elle n'avait pas sorti. Mais elle est sortie. Ils ont pris l'argent, ils sont allés donner à quelqu'un qui fait transfert d'argent à Djamé. Et avec la complicité d'un chauffeur de taxi. Que la police criminelle avait tracé, ils ont tracé le numéro d'affi et puis ils ont arrêté le chauffeur, ils l'ont envoyé à la police. Ils l'ont mis en prison. Et le gars m'a expliqué sa vie. Il me faisait pitié. Il dit non, lui n'est au courant de rien. Lui, c'est un ami qui l'a appelé pour dire qu'il a sa soeur qui a des problèmes. S'il peut la loger pendant 1 nuit, 2 nuits, que son mari va quitter un berger pour venir la chercher. Bon, comme lui, le pauvre, lui il était Djaouri, il s'est dit, ah, peut-être quand la personne là va venir, il va l'aider. Il y a un blog de Samaké là-bas. Là. C'est là-bas ils logeaient. Ils étaient. Parce qu'on m'a demandé le numéro de la fille. J'ai dit non, elle a fermé son téléphone. Dit donnez-moi son numéro seulement. J'ai donné, ils l'ont tracé. La police criminelle a allé, ils ont scellé le chauffeur de taxi. Elle n'était plus là, ils ont scellé le chauffeur de taxi là. Ils l'ont envoyé, ils sont allés le mettre en prison. Puis le gars faisait trop pitié. Il dit il n'est au courant de rien. Pendant combien de jours? À la fin là, ils m'ont dit ah, que lui là, qu'il est au courant de rien. Moi-même, il a pitié de lui, car moi-même, lui donne l'argent encore. Dia, c'est le vrai criminel qui est assis devant moi là. Dia, le gars, il est assis là en prison. Il sait où l'argent a été déposé. Les gens qui font transfert traditionnel là, à Djamé là où l'argent a été déposé, le gars connaît. Et parce que le complice de la fille qui était en Belgique, lui-même un jour, il a affiché sa photo. C'est lui-même qui m'a dit non, dès que vous avez attrapé le gars, moi je me suis dit c'est fini. Il allait montrer où l'argent était. Mais il ne m'a pas montré. Le gars ne m'a pas montré. Je suis parti au Maroc. C'est là le petit Yakou là. Il a fait sa connaissance, il m'a aidé. On allait à l'ambassade de Côte d'Ivoire, on allait à la police, on a appelé, on a vu les officiers de la police marocaine. Ils ont dit oui, on a localisé la fille. Elle est rentrée hier au Maroc, sur le territoire marocain. On sait où elle est. Mais nous, on ne peut pas la toucher tant que vous n'avez pas un mandat d'Interpol. Un mandat des autorités ivoiriennes. Donc, je suis retourné encore. Allez voir le procureur général qui a émis un mandat d'arrêt. J'ai la copie jusqu'aujourd'hui. Vous parlez, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Le procureur général a émis un mandat d'arrêt. Et puis, expliqué dedans. Ils ont pris, on allait donner à Interpol. Interpol a fait la notice au Maroc. Et moi, on m'a dit maintenant de rester à Abidjan, que la police marocaine va s'en occuper. Mais la fille, elle a pris les pinasses là, elle a traversé, puis elle allait en Espagne. J'ai entendu sur le panel de Sissi, non, elle est partie au Canada, elle est installée au Canada. Vous voyez comment vos informateurs, là, ils vous mentent. Quand vous voulez des informations sur ma vie, là, demandez-moi, je suis transparent. Je vais vous parler de ma vie. Vous-même, là, vous ne parlez jamais de vos vies. Jamais. Non, on est discret, on ne va pas de nos vies. Vous ne parlez jamais de vos vies. Même quand vous faites live, là, on ne vous voit pas comme moi. Même si c'est lui-même, là, il ne se met pas en caméra. Ils sont tous cachés derrière pour faire live et puis insulter les gens. Venez en caméra pour insulter les gens. On va savoir si vous êtes vrai. Voici les faits. Et tout le monde peut être victime de vol. Ok. Ok. Je ne joue pas le reste parce qu'il ne dit rien de bon. Parigo, la mère là. Ouais, c'est vrai les vagabonds. Comme moi. Mais Parigo, nous on prie où? Toi Parigo, tu commences à 8 h jusqu'au soir, tu ne te lèves pas pour aller prier. La mère, souvent là, il y a les enfants, souvent là, elle a attaché pagne. Souvent, bon, on peut se montrer, hein? On peut se montrer. On est vrai et on est frais. Mais ce n'est pas nous on veut voir. C'est ce qu'on dit là qui intéresse les gens. Sinon, Parigo, tout le monde peut s'asseoir, mettre caméra et puis parler. On peut tous le faire. Parmi nous, il n'y a pas quelqu'un qui a peur
Mais nous, on va prier. À un moment, là, il faut se lever pour aller prier. Souvent, là, tu n'as pas porté habit. Souvent, là, tu es en chocoto, et puis tu parles, tu es couché sur le lit. Où est devant la mer? Caméra, dit, si, caméra. Bah, tu vois, tu mets caméra avant, là, on te voit. Nous, on n'est pas comme toi. Et là, tu manges des balles, je ne suis même pas à la maison. Donc, nous, on bouge. Mais Zulu nous a fait une confidence. Parigo ne travaille pas. Parigo est chauffeur de VTC. Bon, c'est un métier noble. Il ne travaille pas. Donc, toi, tu peux te permettre de t'asseoir de 8h jusqu'à 18h. Sans bouger, nous, on ne peut pas faire ça. Bon, parce que c'est vrai, nous sommes vagabonds. On dit qu'on ne travaille pas. Mais on ne peut pas faire ça aussi. Tu vois? Vous avez écouté, non? Il a expliqué. Et puis, il dit, tout le monde peut être victime de vol. On n'a pas menti sur lui. Le Seigneur est là. On n'a pas menti. On n'a pas menti sur lui. Il s'est fait voler l'argent. 55 millions. Et il ne s'est pas remis de ça. Parigo, il y a Lucky qui dit de jouer un morceau pour toi. Et puis je vais laisser les autres parler parce que le panel est rempli. Il y a Lucky qui a dit de jouer un morceau là. On va jouer ça. Et puis je vais passer la parole. Voilà. Parce que la soirée vient de commencer. Voilà, le braisage. Vous allez voir, Parigo va faire encore un communiqué. Un communiqué aujourd'hui. Bon, c'est parti. Non, c'est pas ça. Voilà le son ici. Aruna Dendane, Marie Meshwaili, Momo Taïri, Mamchek, la force tranquille. Voilà. Parigo a fait la sagacité. Je vous explique. Parigo n'a pas pu s'acheter une maison. Parigo n'a rien réalisé. Parigo n'est pas allé à la Mecque. Parigo n'a rien fait. Et Zulu a dit, quand Gbagbo Laurent a arrêté, demandez à Parigo, il avait combien de millions sur lui. Parigo, tous les camions qui passaient à main, toutes les remorques, les citernes, tout ce qui passait dans main, il fallait la signature de Parigo avant qu'il traverse. On appelait ça les laisser passer. C'est Parigo qui mettait sa signature. Parigo a eu l'argent. Eh, Momo, c'est quoi on dit là? Faut aller à main. Faut demander après Parigo. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Oh. C'est quand l'homme est lancé là, c'est là ils vont appeler. Allô?
Bon, ok, je suis là. Donc, Parigo a eu tellement d'argent. Il paraît que Parigo pouvait gagner au moins 5 millions par jour. Eh les gars, c'est pas on. Parigo avait des Kia, il avait des camions. Mais quand c'est là on volait là, c'est comme les brouteurs là, vous les voyez non? Il peut faire casser 200 millions. Et puis tu vas voir là, il fait rien de bon avec. Ou même quand il achète une voiture, après la voiture là va faire accident. En fait, est-ce que vous comprenez? Et Parigo là, Parigo c'était un demi-dieu à main. Vous ne pas remarquer même sur les panels. Parigo, c'était le patron. Il a, même quand sur les panels là, quand tu l'appelles Parigo, il dit non, il faut dire président. Parce qu'il était habitué, on l'appelait président. Mais quand tu l'appelles Parigo, il dit non, il faut dire président. Parigo était demi-dieu à main. Il avait l'argent. Il adorait les femmes. Et à l'époque, à Man, là, si ta goût est jolie, ton cœur n'a qu'à battre. Parigo pouvait acheter, à l'époque, les filles, elles aimaient moto. Acheter une moto, 300, 350 000, vous donnez à femme facilement. Toi, mais tu avais, elle va te jeter même. Les gars là, les manoises là, désolé, pas toutes les manoises, mais c'est dit que Parigo, il n'y a pas une go, Parigo n'a pas Mouama. Parigo drague ta go, mon frère, il faut avoir peur. Il avait l'argent. À l'époque, là, les Tucson là. Mais Parigo, c'était l'un des premiers gars à avoir Tucson à main. Moi, mais il y a des vieux pecs dans la rébellion là, hein, qui m'ont cassé les papas aussi. Parigo, dit, mais hey, Parigo, que tu pourrais Parigo? Ils étaient le bon moment de l'os des mains. J'avais l'affaire à se gâter entre eux. Il paraît qu'à un moment, la l'os les cherchait. Donc Parigo a fui. L'argent que Parigo a eu là, je vous jure, mais peut-être on ne va pas avoir ça. Hey. Mais quand vous dites que Go a pris 50 millions pour partir là, 55 millions pour partir là, mais imaginez ce que Parigo gagnait comme argent. Hey, tous les gars de café cacao là, c'est Parigo qui partait à les cacao là en Guinée pour aller vendre. Hey, Parigo a l'argent. Si c'est l'argent là, il a eu. C'est pas on. Ça là, ce moment là, il peut pas. Il a eu l'argent. Eh Seigneur. Mais il n'a rien réalisé. Parigo n'a rien réalisé. On ne sait pas, il a fait quoi? On ne sait pas. On ne sait pas. Et c'est vers la fin là. Quand la fille a fui son argent là, Parigo a failli devenir fou. Les gars, un moment même là, Parigo se cherchait. C'est Soro qui a, un jour là, on est qu'il allait voir Soro. C'est Soro qui l'a casé quelque part. Il a travaillé un peu là-bas, et puis après, il est parti en France. Parce que c'est fini. Ado arrivé au pouvoir. L'argent qui partait dans le pot de Parigo, qui partait à la centrale là, maintenant là, les impôts sont là, le trésor est là, le monument de Parigo est fermé. Donc Parigo ne faisait plus rien. Or, l'argent qu'il a eu là, il n'a rien fait avec. Soro là, c'est Soro qui a trouvé un petit bar pour Parigo à Abidjan. S'il dit il ment, il n'a qu'à faire une vidéo pour dire c'est faux. Le Zéné est là, le Zéné pourra dire. Donc, Soro a trouvé un petit bar pour lui. Je ne sais pas si c'est un coin de café cacao, je ne sais pas. En tout cas, il a travaillé un peu là-bas. Puis malheureusement, là, sa femme est tombée gravement malade. Et il fallait qu'on l'évacue. Dieu merci, on a pu évacuer sa femme en France. Et elle a reçu son traitement là-bas. Et aujourd'hui, ça va, elle est guérie. Par exemple, il a eu ses premiers enfants à 42 ans. Hein. Il n'a pas vite fait enfant. Il n'a pas vite fait enfant. Par exemple, son premier fils, on est à 10 ans.